Salut, et si l'on parlait de Retour vers le futur? Pour ce nouveau numéro, nous allons parler de l'édition 4K des 35 ans de Retour vers le futur, et plus particulièrement de cette édition-là, l'édition Circuit temporel. Nom de Dieu! Et oui Doc, ceci n'est pas une déco, c'est l'un des 3 coffrets collector 4K qu'Universal a sorti pour les 35 ans. Et je peux vous dire que pour cet anniversaire, ils ont mis les petits plats dans les grands. Mais avant de parler des performances visuelles et sonores de cette remasterisation en 4K, si on se faisait un petit unboxing de ce magnifique coffret. Tout d'abord la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le circuit temporel. Voilà, tac, côté et même de dos. Une fois le coffret ouvert, vous tombez sur cette magnifique cassette vidéo VHS. Et à l'intérieur, une multitude de goodies super sympas. Voilà, déjà là la cassette. Nickel. Et à l'intérieur, alors là, vous avez déjà un petit magnète. Vous avez une réplique du journal du premier épisode, où Doc Brown est arrêté. Et vous avez sa version quand tout se termine bien. Idem pour Retour vers le futur numéro 2. La une de USA Today qui fait que Doc Brown vient récupérer Marty au début du 2, avec son fils arrêté. Et la version finale, quand tout se termine bien. Un goodies là par contre, c'est un de mes préférés. C'est ceci. Alors du coup, je ne sais pas si on voit à l'image, mais en fait, vous avez le frère et la sœur de Marty et Marty lui-même, sa fameuse photo du premier épisode où ils disparaissent et réapparaissent au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Ça c'est génial. Vous avez la même chose pour la pierre tombale du docteur Emmett Brown, donc dans le 3, entre Clint Eastwood et Emmett Brown. Magnifique photo du 3e opus. Une timeline qui vous explique en fait l'intégralité de la trilogie. Là par contre, c'est pour les mécanos. Si l'envie vous dit, vous avez les plans pour transformer votre DeLorean en voiture à remonter dans le temps. Pour les plus sportifs, bien sûr, l'Almanach des sports, puis avec des vrais résultats dedans. Le Mediator Gibson. Et enfin, vous avez dedans une version du script en français du premier opus. Mais forcément, ce qui nous intéresse encore plus, c'est les films. Et là, à l'intérieur, vous retrouvez 3 steelbooks. Le premier, le deuxième et le 3e. Ce qui vous forme une magnifique DeLorean. Parlons maintenant de l'image de cette remasterisation en 4K. Première bonne nouvelle, c'est que le remastering a été fait à partir d'un nouveau scan de la pellicule originale. Donc fini les traces et les poussières que l'on pouvait voir apparaître à l'image sur les versions VHS ou les premières versions numériques. La deuxième bonne nouvelle, si ce n'est la meilleure, c'est qu'Universal a fait retirer sur l'ensemble de la trilogie les effets de Edge Enhancement. Ces effets consistent à renforcer et à améliorer les contours des visages à l'écran, soit en mettant des halos un peu partout, ou soit en renforçant le contraste entre le premier et le second plan. Cette technique a beaucoup été utilisée il y a quelques années pour les remasterisations des films pellicules qui sont sortis en DVD et Blu-ray. Mais ce qui est dingue dans cette nouvelle version, c'est que plus vous allez avancer dans la trilogie, et plus la qualité de la 4K prendra de l'ampleur. Et dès le premier film, c'est flagrant. Le niveau de netteté par rapport à la version Blu-ray monte largement d'un cran. Le grain a aussi un rendu beaucoup plus proche que la version pellicule, et surtout, il n'y a plus de ghosts dans les noirs. Ce qu'on appelle les ghosts, en fait, ce sont des espèces de taches blanches qui peuvent apparaître dans les parties plus sombres d'un film. Donc voilà, donc ça, fini avec la 4K. Par contre, même si ce premier opus est largement au-dessus de la qualité Blu-ray de 2010, on n'est pas encore dans un rendu de dingue. Mais quand on passe à l'épisode 2, on sent tout de suite que la remasterisation est encore plus poussée. Le grain est d'une finesse folle et les niveaux des noirs grâce à l'étalonnage HDR est juste splendide. Mais la cerise sur le gâteau nous vient de l'épisode 3 qui frôle la perfection de la 4K. Tout est nickel. Le grain, la luminosité, les couleurs, la texture, le rendu final est juste dingue. Si on fait la comparaison avec l'édition Blu-ray de 2010, on peut largement dire que l'édition 4K gagne à plat de couture. Côté son, l'entièreté de la trilogie a été retravaillée en Dolby Atmos, mais seulement en VO. Le système Atmos fonctionne à merveille avec la trilogie, en particularité sur l'épisode 2, dans toute la partie qui se passe dans le futur, et bien sûr sur l'intégralité de l'épisode 3. Par contre, pour les autres langues, ainsi que le français, c'est la version 5.1 DTS que l'on trouvait sur l'édition 2010 en Blu-ray qui a été gardée pour cette édition 4K. Côté bonus, en plus des goodies que l'on retrouve dans ce coffret collector,
L'édition des 35 ans reprend l'intégralité des bonus que l'on avait dans le coffret 2010 qui était sorti en Blu-ray. Vous allez avoir des making-of pour chacun des épisodes, des scènes coupées, des bêtisiers, des clips, mais ce qui a été rajouté pour les 35 ans, c'est ceci. Une nouvelle galette avec plus d'1 heure de bonus inédits. Et cette galette-là, vous la retrouverez bien sûr dans tous les coffrets collector 4K, mais aussi dans le coffret Blu-ray et dans le coffret DVD qui ont été réédités. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette heure de bonus supplémentaire? Tout d'abord, il y a un documentaire avec Bob Gale, le co-scénariste du film avec Robert Zemeckis, qui vous fait visiter un espèce de musée avec plein d'objets ayant servi au film, et en même temps, il en profite pour vous raconter plein d'anecdotes à ces sujets. Vous avez aussi un long documentaire de plus d'une demi-heure sur les préparations de la future comédie musicale sur Retour vers le futur. Oui, vous avez bien entendu. Il y a aussi une archive super sympa sur le casting des actrices et des acteurs qui ont essayé de jouer dans le film à l'époque, et vous remarquerez que tous, aujourd'hui, sont devenus célèbres. Et enfin, l'émission Could You Survive the Movie, spécial Retour vers le futur. C'est une émission que l'on retrouve sur YouTube et qui s'amuse à décrypter les films à travers la science. Comme je vous le disais en début d'émission, Universal a vraiment voulu marquer le coup pour les 35 ans de Retour vers le futur. Et c'est pas moins de 3 coffrets collector 4K qui sont sortis. Un premier coffret simple réunissant ces 3 steelbooks au prix de 75 €. Un deuxième coffret identique, mais en plus, vous avez une réplique miniature de l'Overboard, celui-ci est à 130 €. Et enfin, le coffret que moi je vous ai présenté, qui est à 120 €. Mais en plus de ces 3 coffrets 4K, Universal a édité un nouveau coffret Blu-ray, ainsi qu'un nouveau coffret DVD. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver aussi ces Blu-ray et DVD vendus à l'unité. Par contre, pour les 4K, si vous les voulez, c'est forcément sous coffret. Donc, si vous êtes fan de Retour vers le futur et que vous êtes équipé en 4K, je vous conseille vivement cette nouvelle édition. C'est un bijou. Vous allez vous étonner à redécouvrir cette formidable trilogie réalisée par Robert Zemeckis d'une manière complètement inédite. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre, si ce n'est pas encore le cas, sur notre chaîne YouTube. Et si vous voulez être prévenu à chaque fois qu'on poste un nouveau truc, vous appuyez sur la petite clochette. Vous pouvez aussi nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, pour être maintenu à la pointe de l'actualité de la pop culture, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Facebook, et bien sûr, tout le temps, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, sur damiencinematicuniverse.com. Moi, je vous laisse avec la bande-annonce originale et en français de Retour vers le futur, et je vous dis à très vite. Salut! Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche! C'est une soucoupe volante venue de l'espace. Il s'en est bon. Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance Au chocolat! de son futur père. Mais c'est un voyeur! Et il plaît beaucoup à sa mère. Il est absolument sensate. Je pourrais dormir dans ma chambre. Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc! Je suis même pas né! Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Vous voulez dire que ce truc-là est nucléaire? Précisément. Michael J. Fox, Oh, dur, c'est pas le pied. Christopher Lloyd, Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Retour vers le futur.